Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants et étudiantes de français. Comme j'enregistre cet épisode début janvier 2024, j'en profite pour vous souhaiter une très belle année. J'espère qu'elle sera pleine de bons moments avec vos proches, d'aventures surprenantes et de belles rencontres. Vous écoutez le deuxième épisode de la série 19 où on parle de développement personnel et de rupture amoureuse. En 2023, j'ai vécu 2 séparations et même si elles étaient avec la même personne, elles ont été toutes les deux très intenses. Elles ont occupé beaucoup de place dans ma vie ces derniers mois, c'est pourquoi il me semblait logique d'en parler dans ce podcast. Dans l'épisode précédent, je vous ai partagé des clés de compréhension sur les ruptures et dans celui d'aujourd'hui, je vais vous dire les résolutions que j'ai prises et les actions concrètes que j'ai mises en place qui m'ont aidé à gérer ces ruptures. C'est parti! La première résolution que j'ai prise, c'est celle de vivre mes émotions. Je n'ai pu que constater que la rupture m'avait profondément affectée, notamment sur le plan émotionnel. J'ai l'habitude de dire que j'étais, et je suis peut-être encore, déréglée émotionnellement. Ça se traduit par des émotions très fortes, comme des vagues qui s'abattent sur moi et contre lesquelles je ne peux pas lutter. J'ai accepté que c'était comme ça. J'ai accepté que, pendant un temps, ça allait être violent, brutal, intense, chaotique. Concrètement, ça signifie pleurer quand les larmes viennent, même si je suis à l'extérieur ou avec du monde. Ça signifie accueillir la douleur, m'allonger par terre en position fœtale et attendre que les pleurs s'arrêtent, parce que ça finit toujours par s'arrêter. Ça signifie sentir la colère que je ressens dans mon corps, sentir les sensations physiques qu'elle produit, la tension musculaire et la chaleur dans la poitrine. Ça signifie aussi utiliser des moyens d'expression pour faire sortir toutes ces émotions. Personnellement, je peins à l'aquarelle, je noircis des pages et des pages d'écriture, je chante des chansons qui me touchent. Je suis convaincue qu'il est totalement inutile de vouloir éviter ou résister aux émotions, et que les ignorer ne les fait pas disparaître. Au contraire, j'ai l'impression qu'elles reviennent plus tard et plus fort. Je dirais que ma pratique de la méditation m'aide beaucoup dans l'accueil de mes émotions, car je suis de plus en plus souvent capable d'observer les émotions désagréables que je ressens, tout en ayant conscience que c'est un mauvais moment à passer. La deuxième résolution que j'ai prise, c'est d'utiliser la raison. Dans l'épisode 1, j'ai expliqué que notre cerveau adoptait des stratégies visant à prolonger les liens affectifs avec la personne dont on s'est séparé, comme s'il allait contre notre propre intérêt. Je ne peux donc pas lui faire confiance lorsqu'il agit de manière automatique. Par contre, c'est bien moi qui ai le contrôle sur mon cerveau. Alors je peux l'utiliser à bon escient. À chaque rupture, mon corps m'a envoyé des signaux pour me dire que quelque chose n'allait pas, avant que mon mental ne le comprenne. Une fois que mon mental a pris conscience de la situation, il n'y avait qu'un constat à faire. La relation me faisait du mal. Les rapports que j'avais avec cette personne avaient des conséquences néfastes sur moi. Aussi simple que ça. Et après ce constat, je vois plusieurs solutions. Soit on améliore la relation, soit on améliore la manière dont la relation nous affecte. Mais j'avais déjà essayé ces 2 options. Il n'en restait qu'une à mes yeux. Se retirer de cette situation, se retirer de cette relation. Car au fond de moi, je n'ai pas envie d'être malheureuse. Qui a envie d'être malheureux? Personne. Et si je vois que je suis malheureuse à cause de cette relation, alors je dois en sortir. C'est tellement simple à comprendre. D'un point de vue mental, c'est vraiment basique. Évidemment, il y a beaucoup d'autres aspects qui entrent en jeu et qui viennent flouter cette évidence, comme les sentiments, les schémas psychologiques, les choses qu'on fait de manière automatique. Mais alors, une fois que mon cerveau a compris que la relation n'était pas bonne pour moi, je ne pouvais plus me voiler la face.
L'action concrète a été d'écrire des listes. J'ai listé toutes les choses qui n'allaient pas, toutes les remarques qui m'avaient blessée, tous les gestes malveillants, tous les reproches qu'il m'avait faits. J'ai aussi listé les incohérences entre ce que mon ex me disait et sa manière d'agir. Par exemple, il m'a dit plein de fois qu'il communiquait bien, mais en parallèle, il haussait la voix dès qu'on avait une conversation importante sur notre relation. J'ai donc noté toutes ces choses et j'ai gardé ces listes accessibles à tout moment. Et quand mon cerveau m'envoie des souvenirs positifs de nos moments passés ensemble, quand je ressens le manque de sa présence, je sors ces listes et je les relis. Et je peux vous dire que les sentiments de nostalgie et de manque disparaissent assez rapidement. C'est une technique redoutable, très efficace. Le psychologue américain Guy Winch la recommande. Dans sa présentation, il dit « Souviens-toi de son sourire, mais souviens-toi aussi de son froncement de sourcils. Souviens-toi de sa manière de te faire l'amour ce jour-là, mais aussi de ses critiques le jour suivant. » Je ne suis pas heureuse de passer par là, mais je sens que c'est beaucoup trop tôt pour me concentrer sur le positif de notre histoire. Car rien n'est noir ou blanc, tout est nuance, et évidemment, il y a beaucoup de positif dans cette histoire d'amour. J'ai déjà conscience de beaucoup de bonnes choses que notre rencontre m'a apportées, comme ces moments de connexion incroyables qu'on a vécus ensemble, et cette exploration spirituelle que j'ai approfondie grâce à lui. Mais pour le moment, je suis trop fragile pour ça. Un jour viendra où j'en serai capable, mais je dois me donner le temps. Utiliser la raison pour contrer les pensées qui ne m'aident pas à aller mieux demande beaucoup de rigueur, beaucoup de radicalité. Ce sont des efforts conscients qui sont invisibles puisque tout se passe dans la tête, mais je me sens extrêmement fière quand j'arrive à remarquer que je suis en train de penser à lui et que je parviens à rediriger ces pensées dans une autre direction, une direction que j'ai choisie. Je sens bien que je ne peux pas laisser une seconde de répit à mon esprit, car les effets sont dévastateurs. Et évidemment, parfois, ça m'échappe. De temps en temps, je relis des messages qu'on s'est envoyés, je regarde des photos de nous, des vidéos de nos entraînements de danse. Et qu'est-ce qui se passe ensuite ? Je me sens toujours profondément triste. Je pleure parfois pendant de très longues minutes. Donc, objectivement, je sais que ces actions ne me font pas de bien. Alors je dois faire en sorte de ne pas les faire. J'espère que vous me suivez toujours. La troisième résolution, c'est de couper le contact avec mon ex. Nos échanges déclenchent des réactions fortes pour moi, donc là encore, logiquement, je dois limiter nos échanges. C'est la première fois de ma vie que je prends une décision aussi extrême envers quelqu'un. Mais je sais que c'est pour mon bien. Pour le moment, je ne crois pas qu'un entre-deux soit possible. Ainsi, concrètement, je lui ai écrit une lettre de rupture que j'ai déposée chez lui. Je lui ai demandé de ne pas m'appeler, de ne pas venir chez moi et de donner mes affaires à quelqu'un pour que je les récupère. Chose qu'il n'a pas respectée. Je lui ai dit qu'un regard suffirait pour se saluer si on se croisait en soirée. Je l'ai supprimé de Facebook et j'ai quitté les conversations de groupe dont il faisait aussi partie. Je ne l'ai pas bloqué sur WhatsApp car je souhaite garder un canal de communication ouvert au cas où. Et pour le moment, j'ai été assez forte pour ne pas lui écrire dans un moment de faiblesse, notamment grâce à la technique des listes. J'ai conscience que tout cela est assez radical et j'ai espoir qu'un jour, notre relation soit plus apaisée, si toutefois nous restons en contact. Mais une fois encore, pour le moment, c'est la meilleure chose que je puisse faire pour moi. J'éloigne toutes les choses qui me déstabilisent. La quatrième résolution, c'est de combler les trous laissés par la relation. C'est encore un conseil de Guy Winch qui décidément a beaucoup de bonnes idées. En réalité, je le faisais inconsciemment avant de voir sa vidéo, mais j'aime toujours comprendre ce qui se passe. Alors, la relation s'arrête, cette personne avec qui on passait beaucoup de temps, avec qui on faisait beaucoup de choses, n'est plus là. On ressent souvent une grande solitude, un grand vide, et c'est tout à fait compréhensible. Au niveau des actions concrètes, voici ce que j'ai fait.
Comme j'avais l'habitude de danser avec mon ex, j'ai proposé à des copains de danse de faire des sessions d'entraînement ensemble. Comme je passais beaucoup de soirées avec lui, j'ai accepté les invitations de mes amis à sortir et j'en ai aussi organisé, évitant en plus de me retrouver seule trop souvent. Comme on avait des conversations profondes sur la spiritualité et l'expérience de la vie, j'ai essayé d'initier ce genre de conversation avec d'autres personnes, car ce sont des sujets qui me passionnent. Aussi, quand j'ai retrouvé un peu d'énergie, je me suis remise à travailler de manière plus soutenue. Et je me suis notamment attelée à la création du défi 5, développement personnel en français, objectif double. Ça m'a donné une chose sur laquelle me concentrer, d'autant plus que le sujet du défi m'enthousiasme énormément. D'ailleurs, ce défi est inédit car il va se dérouler sur une semaine, du 15 au 21 janvier. Et tous les participants et participantes vont avancer au même rythme. Chaque jour, tout le monde devra faire la même activité. Lire un texte, répondre à un quiz, écouter un audio, regarder une vidéo, écrire quelque chose. Ce sont des activités de développement personnel qui prennent entre 10 et 30 minutes. Il y aura quelques voyages intérieurs, un peu d'introspection et la découverte de concepts qui, j'espère, vont vous amener à réfléchir et vont impacter votre vie positivement. On sera en contact permanent grâce à un groupe WhatsApp. Comme ça, on pourra se soutenir et partager nos expériences. Et puis, évidemment, ce sera une occasion de plus de pratiquer le français chaque jour. C'est donc une expérience intense et impactante que je vous propose de rejoindre. J'ai un peu de stress, comme c'est la première fois que je fais ce type de choses, mais je suis tellement pressée de concrétiser ce projet. Et j'aimerais qu'on soit un maximum à le vivre ensemble. J'ai même envie de proposer à ma famille et des amis de faire le défi avec nous tellement je suis motivée et sûre des bénéfices que les participants et participantes vont récolter. J'ai choisi un petit tarif pour que le prix ne soit pas un obstacle à la participation. Ce défi ne coûte que 10 €. C'est vraiment pas grand-chose pour tout ce que je vous ai préparé, pour pratiquer votre français continuellement pendant 7 jours et pour vous enrichir en tant que personne. Si vous n'avez jamais fait de développement personnel, vous êtes les bienvenus. Ce défi peut être une excellente porte d'entrée dans ce domaine. Et si vous êtes déjà adepte, eh bien, vous savez qu'on a toujours des choses à découvrir. Il est prévu pour des étudiants et étudiantes de niveau intermédiaire. Mais si vous hésitez à vous inscrire car vous n'êtes pas sûr de pouvoir suivre, je vous rassure tout de suite. Pour les activités les plus difficiles, j'ai préparé des exercices de vocabulaire et de compréhension pour vous aider à suivre. Voilà, si vous voulez débuter 2024 dans la bonne humeur et si vous avez décidé d'améliorer votre français cette année, alors ce défi est pour vous. Soyez curieux et curieuse, sortez de votre zone de confort et laissez-vous surprendre. Vous trouverez le lien pour vous inscrire dans la description de l'épisode ou sur mon site web. Je continuerai à vous présenter les résolutions et les actions concrètes qui m'aident à avancer dans le prochain épisode. Où que vous soyez, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée.